Moi, je suis un ingénieur environnement de formation. J'ai fait aussi un parcours académique, master en géographie. Depuis quelques années, je me suis installé en Italie et depuis à peu près 3 mois, j'ai trouvé ce poste au sein de Tre Cuori et ils ont ouvert il y a peu, en juillet dernier, un service dédié à l'environnement et ils sont en train de se lancer dans une politique environnementale. Et donc Tre Cuori, quand on le prononce à l'italienne, et son activité principale, c'est de fournir des services et des plans de welfare. On a environ 1300 clients sur toute l'Italie. Donc l'idée, c'est de permettre aux entreprises qui travaillent avec nous de proposer des avantages. Et ces avantages se traduisent par une somme qui est dédiée à la possibilité d'achat de services. Donc il y a possibilité de transformer ce capital dans différents services qui sont pour la plupart liés au bien-être. La société, elle a un peu plus de 10 ans, elle a été créée en 2013, parce qu'ils ont choisi un statut qui s'appelle société bénéfice. Et cela t'oblige en tant que société, quand tu choisis ce statut, de porter une grande attention aux impacts que tu as, que ce soit sur le territoire, que ce soit au niveau social ou environnemental. Prendre en compte l'impact, ça veut dire déjà le connaître et le mesurer, et aussi avoir une réelle politique qui corresponde à ça. Et donc une politique d'amélioration de ton impact. Et aussi de soutenir les territoires et l'économie locale et les PME. Il y a cette volonté d'agir à un niveau assez local, même si on travaille sur toute l'Italie. On est vraiment en train de lancer notre voyage environnemental. Il a un bureau dédié à l'environnement a été créé vraiment il y a même pas un an. On est 3 pour l'instant. Et l'entreprise est en croissance. Elle est vraiment en train de grandir. Donc l'effectif va être presque doublé, a été presque doublé en un an. Donc il y a un impact environnemental qui forcément va doubler. Nous, on est parti de notre obligation principale qui requiert de faire un rapport annuel de l'impact environnemental. Et l'objectif pour nous, c'est toujours d'aller vers quelque chose de plus structuré, plus ambitieux. Donc, on tient à suivre cette année, par exemple, on a décidé de publier un rapport environnemental qui suivra la nouvelle norme, la nouvelle directive européenne qui s'appelle CSRD. Et ça, c'est pas une obligation, c'est un choix de l'entreprise. Ensuite, on a l'objectif d'obtenir des certifications, certification qualité, la certification qui va être liée à l'égalité de genre, ou la certification qui s'appelle B Corporation, euh, qui est un peu la même idée de Società Benefit, mais avec qui va un petit peu plus loin. Ensuite, comme on est fournisseur de services, on n'est pas une entreprise manufacturière, on n'a pas de process industriel. Et donc, on voulait comprendre d'où venait notre impact environnemental. Et on a l'objectif de pouvoir comprendre précisément, le mesurer précisément, et ensuite pouvoir s'attaquer à des actions de réduction et à mener une stratégie et quelque chose de plus planifié et plus structuré. Notre activité passe essentiellement à travers des outils numériques, surtout à travers 4 sites Internet, 4 outils digitaux qui vont être notre site internet institutionnel, une plateforme numérique sur laquelle on va fournir notre service de plan de welfare. Donc, on a à peu près 20 000 personnes, 20 000 utilisateurs qui se connectent à cette plateforme et qui vont rester connectés un certain nombre de minutes. C'est un temps de passage qui est assez long pour pouvoir choisir les activités à travers lesquelles ils veulent dépenser leur capital. Et donc, tout ça, on s'est dit que ça pouvait avoir un impact assez important et que ce serait certainement là où résiderait l'impact le plus important jusqu'à présent. Et donc, on s'est mis à la recherche d'outils qui puissent nous permettre de mesurer un peu mieux cet impact. C'est l'action de mesurer, de réduire et de compenser ces activités numériques. Et surtout, l'utilisation des instruments numériques. Effectivement, non, c'est pas évident parce que c'est pas mon domaine. Moi, à la base, je suis plutôt dans le domaine environnemental. Donc, on a dû essayer de se familiariser avec cette matière nouvelle
qui est la durabilité numérique, la réunion des deux mondes, qui est le monde de l'évaluation de l'impact environnemental et le monde du numérique. Quels sont les aspects du numérique qui vont créer de l'impact? Et ensuite, quel est l'ordre de grandeur de cet impact environnemental? J'ai plus en tête exactement, mais il a été évoqué la possibilité que les impacts d'Internet soient considérés comme comme quasiment le quatrième continent le plus émetteur. Donc c'était quelque chose d'assez fort. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de cet impact-là. Ça a commencé à travers, je pense, les data centers qui requéraient beaucoup d'énergie pour le fonctionnement, le stockage, le refroidissement. Mais ça prenait pas en considération les autres aspects de l'utilisation des services digitaux. Donc on a du mal à se rendre compte. On a du mal à imaginer que tout ça passe par parfois des câbles sous-marins et que tout ça, ça a aussi un impact. Mais ensuite, ce qui a été d'autant plus difficile, c'est que les informations sont très éparses. Il n'existe pas de normes ou de règles internationales qui puissent permettre d'avoir un accès à des méthodes pour mesurer, pour comprendre. Ça va pas être clair forcément le périmètre auquel ils vont s'appliquer. Qu'est-ce que ça prend en compte? Donc pour nous, ça a été très compliqué de pouvoir naviguer un peu dans cet océan nouveau. Je dirais que la première chose, c'est que les règles ont changé. Le Parlement européen est en train de légiférer sur les nouvelles règles de communication, comment les allégations environnementales doivent être communiquées et les déclarations environnementales. À travers la diversité des outils, voire même de labels que j'ai pu voir, j'ai senti un danger. Il y a des choses qui sont très attrayantes parce que ça paraît simple, rapide, peu cher, et ça peut permettre de tout de suite communiquer sur ton site internet quelque chose sur ton impact environnemental. Sauf que maintenant, les nouvelles règles demandent de suivre des règles précises. C'est-à-dire qu'il faut faire un calcul et être en mesure d'apporter la preuve du calcul que tu as fait et où tu l'as appliqué. Et donc ça nous a amené à être très prudents dans le choix de ce qu'on allait pouvoir faire. On savait pas où on allait aller au début. On s'est dit, on veut mener une action sur nos sites internet, sur nos outils numériques. Mais on n'avait pas d'idée encore jusqu'où on veut aller, quelle méthode prendre. L'idée qu'on avait quand même en tête, ma responsable et moi, c'est qu'on voulait avoir une garantie sur la robustesse des calculs, la robustesse de la méthodologie et la transparence des données. Ça, c'était clair et net pour nous. Voire de la précision dans les données. Parce que si quelqu'un veut pouvoir communiquer, et déjà, si quelqu'un veut pouvoir agir, mener des actions précises pour réduire son impact environnemental, il faut avoir une mesure précise. Sinon, on va agir un peu dans le flou. Donc, il faut avoir une base déjà de départ très précise pour pouvoir ensuite décider quelles sont les actions à mener, déterminer un budget et lancer le tout. La base, ça va être la mesure. Donc nous, on a établi notre méthode de travail un peu pour se familiariser, pour faire toute notre recherche. On a procédé un peu en deux étapes. On a fait un état de l'art, des recherches existantes un peu en la matière, des méthodologies, des normes, des lois, des règles qui pouvaient exister. On a pris contact aussi avec des spécialistes pour demander des conseils. Et on a fait une étude de marché des différents outils qui pouvaient exister en essayant de se poser la question de quelle pouvait être la précision du calcul, la norme qui allait être suivie et la possibilité de comprendre et d'avoir accès clairement à la méthodologie, même si il reste une part, par exemple dans les algorithmes de calcul, qui peuvent pas être communiqués, et ça on le comprend tout à fait, sauf que la méthode ou en tout cas les règles de calcul qui vont être suivies, pour nous, c'est fondamental à comprendre et à savoir pour pouvoir ensuite déterminer quelle est la qualité d'un outil. On a essayé de faire une recherche sur 3 niveaux de marché, on va dire. On a fait le marché national italien, le marché français, où on bénéficie du fait que ce soit ma langue maternelle, et le marché international en langue anglophone. J'ai l'impression qu'on a pu quand même toucher à pas mal d'outils. Et non, c'est très très compliqué. Déjà, d'une part, certains outils calculateurs carbone qu'on a pu trouver pour des sites internet, déjà donnent
pas vraiment le même résultat pour la même page analysée, mais c'est pas forcément clair s'ils vont s'appliquer à une page web ou un site en entier. Comment, en rentrant juste un lien, c'est possible de pouvoir avoir un chiffre sur l'impact d'un site internet entier. Qu'est-ce qu'il y a derrière véritablement? Donc on a dû quand même naviguer pas mal, et surtout pas mal en France, je dois dire. Les spécialistes qui ont établi des recommandations sur les actions de réduction, essayer d'être transparent sur l'impact environnemental, et aussi regarder un peu les projets de recherche existants, dont des projets européens, mais des projets internationaux. Et c'était toujours compliqué de comprendre à quoi ça s'appliquait. On a pu trouver des projets qui nous semblaient très intéressants, mais qui s'appliquaient par exemple aux plateformes comme Netflix, ou alors qui vont s'appliquer juste à des outils comme WeTransfer, l'échange de données. Cette multiplication d'outils qui donne le vertige, ça donne le tournis, mais qui vont pas forcément s'appliquer aux services spécifiques que nous on a, qui nous semblait pas être non plus un service très particulier, étant donné que c'est un site web. Après, on a une plateforme qui a un fonctionnement peut-être un peu différent, mais globalement, on pouvait pas s'imaginer que ce soit si compliqué d'obtenir une mesure. Et en fait, on a compris que c'est une matière très nouvelle. Comme pour une matière très nouvelle, les règles sont pas encore claires, et donc il y a de tout dans les calculs, dans les méthodes proposées. Il fallait déterminer des critères de sélection de qualité, parce qu'on peut pas se permettre de se lancer dans un calcul qui soit fait à moitié. Si on veut faire quelque chose, autant le faire bien dès le début. Moi, j'ai été assez surpris de trouver cet outil, et ça a été une belle surprise. Ce qui m'a marqué tout de suite, c'est déjà le fait, la possibilité que l'outil suive des normes qui soient parmi les plus sérieuses au niveau de l'évaluation de l'impact environnemental, qui sont les normes basées sur l'analyse du cycle de vie. Donc, c'est-à-dire la considération de l'impact depuis l'origine d'un produit et de ses différents composants jusqu'à sa fin de vie. Et le fait, en plus, qu'il y ait la possibilité qu'ils suivent une recommandation de l'Union européenne par rapport à une norme qui est la Product Environmental Footprint. Donc ça, je dois dire, ça a été deux critères assez déterminants. Déjà dans l'intérêt que ça a pu susciter. Un aspect très intéressant du projet d'Appli Planète, c'est sa création. Tout le processus de création d'Happy Planet, c'est-à-dire qu'il provient de l'expérience, c'est le fruit du croisement de l'expérience d'experts en informatique, et avoir des données précises sur la navigation et sur les performances web, mais aussi des experts en environnement, mesure de l'impact environnemental, et d'autant plus spécialisés dans l'impact environnemental numérique. Donc des experts qui ont développé une compétence dans un secteur qui est assez nouveau. En plus de ça, c'est que ça s'appuie sur les résultats de projets de recherche qui ont été menés de manière assez sérieuse. La base de données Negaoctet, une base de données avec des facteurs d'émission spécifiques au monde du numérique, et avec la volonté aussi de pousser la connaissance sur l'impact du numérique. Le fait que ça se base sur une étude qui a été menée avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc, il y a eu une possibilité d'appliquer la méthodologie, de la tester et ensuite de la revoir. Par la suite, de la faire valider par des spécialistes européens en la matière. Tout ce processus d'apprentissage, d'accumulation de connaissances, de partage de connaissances entre différents acteurs et de fusion de connaissances entre le monde du digital et le monde de l'évaluation environnementale donne une base assez robuste à la méthodologie qui a pu être développée et aux outils à l'outil qui a pu être développé. Ensuite, sur le côté vraiment spécialisé dans le numérique, la mesure de l'impact environnemental se base sur des données mesurées en temps réel. Le trafic, l'origine de la connexion, le type d'outil, de dispositif que l'utilisateur va utiliser. Tout ça permet d'avoir une donnée qui va être assez fine. Enfin, un aspect qu'on n'aurait pas deviné, mais qui a été un élément important de notre décision de choisir Happy Planet, ça a été la possibilité du respect de la vie privée, qui n'est pas besoin d'installer des cookies. Nous, on a des données de nos clients qui sont des employés de nos clients, qui sont des données sensibles, qui sont des données personnelles. Donc, on a besoin d'avoir une sécurité par rapport à ça très très haute. Le fait que les données soient stockées en France, c'est aussi une garantie de sécurité des données. La transparence qui a été offerte depuis le début par nos interlocuteurs, que ce soit par nos interlocuteurs spécialistes en informatique ou plus spécialistes sur l'expertise environnementale,
on a pu avoir des échanges assez poussés avec des questions techniques pour approfondir. Ça a été particulièrement apprécié, que ce soit au niveau de la qualité de l'information qui a été donnée, de la transparence, mais au niveau de la disponibilité, donc du rapport humain. La dernière chose, peut-être un élément aussi assez important, c'est la facilité avec laquelle c'est possible d'installer Happy Planet. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une configuration qui prenne trop de temps, qui demande l'investissement des équipes informatiques. Donc au final, c'est quelque chose qui a pu être fait assez rapidement. Pour nous, c'était quelque chose qu'on a pu également apprécier. Alors sur l'aspect environnemental spécifique, je pense qu'on s'attendait pas à un ordre de grandeur d'émission aussi important. On avait eu l'intuition que cet aspect-là de notre activité était peut-être un des postes, voire le poste le plus émetteur, avec potentiellement le plus d'impact. Ça a confirmé un peu notre intuition. Et des autres postes d'émission qu'on a pu voir, les ordres de grandeur nous ont surpris. Le type de service qu'on offre requiert à nos utilisateurs de rester connectés assez longtemps et de naviguer aussi entre différents fournisseurs, différentes pages, mais on n'aurait pas pensé à un ordre de grandeur aussi important. La deuxième chose qu'on a pu apprécier, c'est d'avoir des données aussi précises quant au trafic, au temps de connexion, à la performance des pages web individuelles, et donc la capacité de déjà avoir une idée d'où placer nos efforts pour améliorer la navigation selon le nouveau terme consacré, l'expérience utilisateur globale, ce qui est pour nous primordial parce qu'on ne doit pas décourager nos potentiels utilisateurs dès le début. Vu le temps, la volonté, ce niveau d'exigence, la rapidité de réponse d'un site internet, la rapidité de chargement d'une page, la clarté des données, l'outil Happy Planet combiné avec Happy User va pouvoir nous permettre vraiment de déterminer, d'identifier des secteurs précis sur lesquels on va pouvoir s'améliorer. On va pouvoir mettre en place des actions assez rapidement. Alors bah déjà, on va finir d'avoir une base fiable, donc on installe un Planet, on va suivre notre impact environnemental pendant un certain temps et ensuite on va, à partir du résultat qu'on va obtenir, on va pouvoir déjà identifier les secteurs précis, comme je disais avant, les pages, certains aspects qui bloquent la navigation, sur lesquels on va pouvoir tout de suite mettre en œuvre des actions d'amélioration. Elles améliorent la performance de navigation, mais elles améliorent aussi l'impact environnemental. Une fois qu'on aura mis en œuvre, on va vouloir mesurer la réduction qui aura été apportée par ces actions d'amélioration. À partir de ça, nous, on a la volonté de pouvoir compenser les émissions qui sont difficilement réductibles. Nous, on va pouvoir s'assurer de communiquer en évitant le risque de dire n'importe quoi, le risque du fameux greenwashing, étant donné qu'on est en mesure de dire qu'on se base sur un outil qui suit des données en temps réel et qui suit des normes reconnues. Si à toi Romain, bonne continuation et bonne réussite à Happy Planet.